Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah-Jennings pour votre capsule pleine conscience approfondie. Aujourd'hui, mon thème, la visualisation créatrice. J'ai reçu quelques questions à ce sujet-là. C'est sûr que c'est difficile de faire en capsule de 2 minutes, donc on va y aller sur l'approfondi. Mais évidemment, j'ai déjà donné un cours de 40 heures sur la visualisation. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas en 10-15 minutes qu'on peut faire le tour de la question. Mais je vais être quand même capable de vous donner des grandes lignes très précises, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on pose souvent des questions. Les gens, je visualise ce que je veux, se faire une image. Bon, premièrement, souvent les gens, mon expérience là, au niveau de la formation en visualisation, les gens disaient, j'ai de la difficulté à voir les images dans ma tête, c'est pas facile. Et pour certains, non, c'est pas facile. Puis en fait, c'est plus ou moins nécessaire. C'est parce que souvent, les gens pensent qu'il faut fixer une image fixe comme une photo dans leur tête. Évidemment, c'est difficile parce que notre esprit est mouvement. Donc, faire la visualisation, c'est penser à quelque chose et évidemment que si on pense toujours à la même chose, au même scénario, on finit par imprégner notre inconscient de cette image-là qui va aller chercher ce qu'on veut. Absolument tout. Par contre, il y a un piège dans tout ça parce que l'inconscient n'a pas l'attribut de réflexion, évidemment. C'est vous qui avez cette fonction de réfléchir à ce que vous lui donnez comme image. Et vous pouvez visualiser, oui, toutes sortes de choses. Et il va aller chercher, mais est-ce que ce sera bien et bon pour vous? Est-ce que vous allez vraiment vivre ce que vous pensez dans ce que vous visualisez? Premièrement, pour les gens qui ont de la difficulté avec les images, en fait, on se sert de l'image pour aller chercher le ressenti. On dit « fais comme si ». Imagine-toi comme si tu y étais déjà. Voir l'image, c'est un premier pas, mais le pas le plus puissant qui va aller chercher ce que vous voulez, c'est la vibration, c'est le sentiment, c'est la foi qu'on dit, c'est la croyance, ce en quoi vous croyez. Donc, si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas de la confiance que les choses vont venir, c'est difficile d'aller chercher ce que vous voulez. Ce que j'ai vu souvent, et un peu dans tout le travail que je fais, on dit aux gens, élevez-vous, mais en fait, on est déjà élevé. Et moi, je vous dis régulièrement, si tu veux t'élever, tu l'es déjà. Arrête de faire ci, arrête de faire ça, délaisse telle chose. En visualisation, c'est un peu la même chose. En fait, visualiser, il faut aller chercher l'essence de ce qu'on veut vivre, beaucoup plus que des images précises. Parce que qu'est-ce que vous en savez si vous visualisez sur telle chose, si c'est bon ou c'est bien pour vous? J'ai vu des gens à travers les années d'enseignement, bon, il y avait des vues sur quelqu'un, ils visualisaient en amour avec telle personne. On ne peut pas forcer quelqu'un en visualisation. Je dis, on ne peut pas. Vous pouvez. Il y a des gens qui vont visualiser, qui vont focuser tellement. Moi, c'est cette personne-là que je veux, ils vont focuser là-dessus. Possible que vous arriviez à vous connecter avec cette personne-là et à vous retrouver avec. Mais qu'est-ce que vous allez vivre? Vous pouvez aller vivre un karma très solide, comme on dit au Québec, d'aller vivre quelque chose de très difficile parce que c'est cette personne-là que vous voulez. Plutôt que de visualiser que vous vivez l'amour, c'est ce que vous voulez, de vous sentir amoureux, de vous sentir bien, de vous sentir choyé. Et à ce moment-là, vous allez attirer quelqu'un qui est apte à vous faire vivre cette énergie-là. Donc, c'est très important. Aussi, il y a souvent dans les scénarios, j'ai une question par rapport à ça, familiaux. Tu sais, des fois, ça ne va pas bien avec les enfants, avec les parents, avec les frères. Et les gens disent, je visualise que ça aille mieux avec ma fille, que ça aille mieux avec mon fils, que ça se passe mieux avec ma soeur. Bon, vous pouvez toujours le faire, mais ce n'est pas la technique idéale parce que c'est, encore une fois, c'est forcé, c'est vouloir amener les choses. Et ça, c'était de la visualisation créatrice de surface là, qui est enseignée depuis de nombreuses années. Mais on est rendu ailleurs, on est rendu en 5e dimension, donc il faut s'élever aussi au niveau de nos pratiques et de nos façons de faire. Donc, il faut vraiment y aller au niveau de l'essence. Moi, je préfère, quand il y a un conflit dans une famille, ce que j'enseigne à mes clients, c'est plutôt de bénir et d'envoyer de la lumière à cette personne-là et en demandant et en disant que le meilleur soit pour les deux. Parce qu'on veut souvent rapprocher des liens familiaux, mais il ne faut pas oublier que la famille natale dans laquelle on vient au monde, c'est karmique. Donc, ça aussi, ça sera un autre dossier, c'est très, très, très présent et très puissant. Donc, ce n'est pas dit que certaines personnes qui viennent au monde dans une même famille sont nécessairement destinées à finir par s'entendre. Ils sont là pour mettre la dynamique karmique en place et peut-être qu'entre frères et sœurs, entre parents et enfants, ou peu importe le lien, le but de la rencontre de ces deux âmes-là, c'est de se choisir et de prendre enfin chacun leur chemin, sans rancune, sans ressentiment, sans culpabilité. Donc, faire de la visualisation parce qu'on veut absolument que ça fonctionne avec nos enfants,
bien, ça peut être un piège. Donc, en fait, c'est vouloir contrôler la vie de l'autre à travers une visualisation en disant, oui, mais c'est pour notre bien. On ne sait pas si c'est pour votre bien, si ce n'est pas ce que l'âme avait prévu. Donc, quand vous avez des difficultés avec des gens, si vous voulez vous servir de la puissance de l'invisible, vous pouvez évidemment travailler plus avec la bénédiction, de bénir la relation, de bénir la personne et d'accepter à l'intérieur de vous qu'il se passera ce qu'il se doit pour le meilleur pour chacun. Donc, pour la visualisation créatrice, rappelez-vous que l'inconscient, il fait du copier-coller de ce que vous imaginez. Par contre, est-ce que c'est bien pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Ou si vous êtes en train de vous tendre un piège karmique vous-même. C'est pour ça que depuis des années, comme tout le monde, moi aussi j'avais mes rêves et tout ça, très avec des images et tout ça, et de plus en plus ça s'en va. Et je visualise et je travaille plus au niveau de l'essence des désirs, c'est-à-dire de vivre le bien-être, l'abondance et tout ça. Et là, je regarde ce que l'univers va apporter. Par contre, il y a des gens qui ne donnent pas de direction dans leur vie. Ils se disent, moi, j'attends de voir qu'est-ce que l'univers va m'apporter. Et oui, et l'univers attend de voir qu'est-ce que vous voulez. Donc, vous êtes créateur. Donc, moi, je préfère donner une direction de sentiment, de dire je vis l'amour dans ma vie, je vis l'abondance, je vis la paix, je vis telle chose. Si vous voulez aller en voyage, ben oui, je voyage, je profite de tout ce qui est des beaux paysages partout et vous allez voir les opportunités que la vie va placer sur votre chemin, plutôt qu'à être trop catégorique. Donc, il faut être précis. Si vous voulez aller en voyage, ben oui, vous commencez à y penser. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre en voyage? Donc, plutôt que de chercher tout de suite la destination. Alors, c'est ce que je voulais vous apporter. C'est sûr que c'est court, que c'est bref. Comme je vous l'ai dit, moi, j'avais un cours qui s'appelait « Devenir un maître en visualisation ». C'était beaucoup plus large que la visualisation créatrice, ça en faisait partie. Mais soyez conscient aussi que tout ce que vous imaginez à journée longue, vous êtes toujours en visualisation créatrice. Même quand vous pensez que vous allez peut-être en retard au bureau, que votre conjoint est arrivé, il a peut-être arrivé quelque chose parce qu'il est en retard, que vous n'arriverez pas à payer vos comptes à la fin du mois, c'est de la visualisation créatrice aussi. Alors, devenez maître de toutes vos visualisations va vous apporter évidemment tout ce que l'univers a à vous offrir sans que vous ayez nécessairement à faire une liste de tout ce que vous voulez, mais vous allez fournir la vibration, les vibrations de base, les vibrations profondes qui peuvent vous apporter tout ce qu'il y a de fantastique et extraordinaire dans la vie. Alors voilà ce que je vous ai apporté concernant la visualisation créatrice aujourd'hui. Donc, allez chercher l'essence et le sentiment de ce que vous voulez vivre et puis maintenez ça. Et après ça, vous allez voir qu'est-ce que la vie va apporter. La vie va cogner à votre porte, puis va vous présenter des choses, puis à vous de suivre avec votre senti après pour sentir si c'est bon pour vous ou pas. Parce que la visualisation beaucoup trop ciblée, oui, vous allez avoir ce que vous voulez. Mais combien ça va vous coûter? Est-ce que ça va être karmique? Est-ce que ça va être bénéfique? Vous le découvrirez en cours de route. Alors voilà. Bonne conscientisation, réflexion. Au revoir.